Shavua Tov à toutes et à tous, nouvelle semaine qui va se ponctuer par deux événements. Non seulement ce Shabbat, nous allons clôturer le livre de Shemot par deux parashiot, Vayakel et Pekudei, et puis nous sortirons encore une fois, pour la quatrième et dernière fois, deux Sifrei Torah. Dans le deuxième Sifrei Torah, nous lirons la paracha d'Chodesh, puisque nous serons le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui est marqué dans la paracha de Vayakel, qui débute par le commandement du respect du Shabbat, avant d'embrayer sur les directives liées à la construction du Mishkan, de ce temple portatif. Toutefois, dans cette paracha, dans la paracha précédente, de Kitissa que nous avons lu hier matin, nous avons pu constater que l'ordre de ces commandements se trouve inversé, où l'ordonnance de la construction du Mishkan avait précédé la mitzvah du Shabbat. Comment comprendre que la Torah intervertisse lors de ces deux mitzvot, alors qu'il n'y a aucune paracha qui les sépare, elles se suivent. Un des grands commentateurs classiques, le Kli Yakar, répond que le tabernacle a pour caractéristique de matérialiser à la vue de tous que la présence divine, la Shekhinah, réside au sein d'Israël. A l'inverse, le Shabbat est un témoignage du peuple juif affirmant que Dieu a créé le monde. Ainsi, nous pouvons dire que le Mishkan est érigé en l'honneur d'Israël, alors que le respect du Shabbat est à la gloire de Dieu. Ainsi, dans la paracha d'hier matin, Kitissa, où Dieu s'adresse à Moshe, Dieu accorde la prédominance à la mitzvah du tabernacle, voulant mettre à l'honneur le peuple juif devant son propre honneur, que dans cette paracha de Vayakel, c'est Moshe qui s'adresse au peuple juif, et dès lors, il replace la mitzvah du Shabbat correspondant à la gloire de Dieu devant celle du Mishkan, qui reflète la place honorifique du peuple juif. Et ça, c'est un événement qu'on ne peut pas passer sous silence. Rappelons que peut-être lorsque c'est le cas, lorsqu'il y a un seul mois de Hadar, que ce Shabbat à Chodesh est toujours juxtaposé avec ces parachutes de Vayakel et Pekudei, car c'est comme cela que Kadosh Baruch Hu va commencer la relation avec ce qui va devenir le peuple juif. Nous sommes en Égypte et c'est la première mitzvah que Dieu nous donne. À Chodesh Hazeh, ce mois-ci, le mois de Nissan, Rishon ou Lachem, sera le premier des mois. À comprendre, à savoir que jeudi Par Yarim, le jeudi d'après, jeudi 19 mars 2026 pour cette année en tout cas, ce sera le premier Nissan et que c'est le premier mois de l'année, car c'est Rosh Hashanah la Melachim. Nous sommes appelés fils des rois et que puisque nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, nous avons un nouveau départ qui nous est annoncé. C'est la période du jugement le plus clément entre Nissan et Elul. Alors en espérant que ce mois de Nissan verra la Géoula de Shelema, la délivrance arriver.